Yes. En plus, ça, c'est un vrai beau témoignage. Genre vraiment que, tu sais, ça montre que vraiment Dieu, comme le fait que toi, tu poursuis Dieu et puis tu réalises que, OK, le plan de Dieu, ça, c'était le plan de Dieu que Dieu avait réservé pour moi. Et puis, le plan que Dieu a réservé pour nous, c'est toujours meilleur que nos propres plans. 100%. Parce que nous, on ne peut pas voir où est-ce que ce plan va nous amener. Tu vois? Parce que nous, on voit le début, on pense que, ah ouais, ça, c'est possible, jusqu'à ce que ça arrive à un point où est-ce que c'est comme, waouh, OK, je ne peux plus continuer de ce côté. Et puis, c'est vraiment un côté où est-ce que, après la repentance, après ce côté où est-ce que tu rentres dans la présence de Dieu, tu cherches Dieu, Dieu t'appelle aussi, comme dans l'appel de Dieu, c'est se lever et agir. Tu vois, et puis je crois qu'on a tous des dons et des talents. Dieu nous a tous donné des dons et des talents. 100%. Et puis Dieu veut qu'on les utilise pour sa gloire. Dieu veut qu'on les utilise pour sa gloire. Il y a des gens comme, ils ont des dons artistiques, il y a des gens, ils ont des dons de chanteurs, il y a des gens, ils ont des dons aussi au niveau de l'ordinateur, au niveau de la technologie. Tu sais, il y a des gens, ils ont des dons au niveau de la compréhension. Chaque don est important. Chaque don est capable de faire de grandes choses, tu vois. Et puis, je pense qu'on a tous des spécialités, on a tous quelque chose qu'on est fort à faire. Et puis, je pense qu'aussi que c'est pas un hasard qu'on a ça. C'est vraiment pas un hasard. Le fait qu'on a ce spécifique don, je crois que c'est aussi pour aller toucher un certain type de personne, tu vois. Que seulement avec ton don, toi, tu peux atteindre. Puis je crois que c'est quelque chose que c'est bien à regarder de temps en temps. Comme, ah, moi, je suis bon à faire quoi. Regarder ses forces, c'est vraiment quelque chose qui est... C'est important, c'est important. Puis la Bible dit, j'ai un verset que je vais lire, mais en introduction, autant je disais que c'est... L'appel de Dieu pour nous, c'est qu'on apprenne à le connaître. Et ça, c'est vrai, c'est universel. Dieu veut qu'on le connaisse. Dieu veut qu'on apprenne à le connaître. Mais Dieu a un appel spécifique pour chacune de nos vies aussi. Il nous donne des dons, des talents et il veut qu'on accomplisse quelque chose sur cette terre. C'est l'apôtre Paul qui écrit dans Romains 12, les versets 4 et 6, je vous lis, ça dit « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Donc, Dieu nous a accordé des dons dans sa grâce et on forme un corps. Le rôle de l'œil, c'est pas de marcher, là. Tu vois ce que je veux dire? Le rôle de l'œil, c'est pas d'entendre. L'œil, c'est de voir. Mais pour ça, il faut que tu comprennes c'est quoi les dons, les talents que Dieu t'a donnés pour pouvoir les mettre à son service, pour pouvoir les mettre en service pour son royaume, bien sûr, et pour la société, pour la communauté. Mais Dieu t'a donné un don, un talent. Et c'est important, comme tu le dis, de s'arrêter, puis même de demander à Dieu de nous révéler c'est quoi ces dons et ces talents qu'il nous a donnés. Parce que si toi, tu penses que tu as un œil, mais tu as un orteil, tu vas passer toute ta vie malheureuse. Parce que tu vas dire, mais comment ça, je vois pas. Mais bro, t'es pas un œil. C'est pas fait pour voir. You know? Donc, c'est important de connaître ses dons et ses talents pour pouvoir les mettre en œuvre et être épanoui dans ce qu'on fait. Parce qu'alors que tu comprends, hey man, je suis un œil, alors là, ça va faire toute la différence pour la personne qui a un œil. Hey, je suis un bras, man, je suis fait pour faire des actions, pour bouger les choses. Hey, je suis un oreille, je suis fait pour sentir, pour respirer, sentir. Mais alors que tu comprends, c'est quoi ton rôle, c'est quoi les dons, les talents que Dieu t'a donnés, ben, tu vas pouvoir les mettre en œuvre pour pouvoir être épanoui et le servir, lui, son royaume, ton entourage, ta société. Et c'est là que tu vas vraiment être à ta place et que tu vas te sentir bien dans ce que tu fais parce que tu fais ce pourquoi tu as été destiné à faire. You know? Amen. J'aime vraiment ce que tu dis. Vraiment ce que tu dis. Ça me parle beaucoup parce qu'il y a un côté aussi où est-ce que quand tu regardes aussi de cette perspective, c'est que Dieu, depuis le début de l'existence, avait déjà planifié ce que tu allais faire. Avait déjà planifié, il avait déjà tes dons, il avait déjà tes talents, il avait déjà toutes tes caractéristiques et puis il savait exactement où est-ce que tu allais être. Et puis ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est qu'il y a un aspect que c'est Dieu, ce que Dieu te donne, ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Ça veut dire que ce que Dieu a donné pour toi, quelqu'un ne va pas prendre ta place. De temps en temps, on pense que seulement parce que il y a des gens, on les voit, ils commencent à monter, tout ça, on rentre dans cet esprit de comparaison, de se dire, OK, moi, je suis bon à faire ça, mais il y a quelqu'un qui est meilleur déjà à faire ça. Mais il faut comprendre que Dieu ne regarde pas, Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait aucun favoritisme. Et ce qui est à toi est à toi. Donc, ça veut dire que si Dieu t'a appelé à faire cette chose spécifique et toi, tu as cette conviction dans le cœur, ça veut dire que clairement, Dieu a préparé quelque chose pour toi,
Peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que le monde peut dire, peu importe comment tu te sens par moment, si tu sens que c'est trop dur, si tu sens, Dieu va t'amener à bon port. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'accrocher à lui. Tu lis ta parole, tu continues à prier, avec ferveur, tu continues à avancer dans le plan de Dieu. Et puis, on le sait, c'est pas toujours une ligne droite. Tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, mais le plus important, c'est de savoir que à travers les vallées, à travers tout ce qu'on peut expérimenter, Dieu reste au contrôle. Dieu reste au contrôle. C'est lui qui décide comment tu vas t'y rendre. Et puis, je crois que c'est une bonne chose que c'est lui qui décide. Parce que si on essayait de se rendre de nos propres forces à chaque fois, on n'y arriverait pas. On n'y arrivera pas. La vérité, c'est qu'il faut avoir un esprit de reconnaissance. Il faut dire, regarde Seigneur, je sais que je ne suis pas capable de mes propres forces. Je peux faire des bonnes choses, je peux essayer de... Mais j'y arriverai pas. Il faut que j'aille cette sagesse divine. Il faut que tu me donnes cette force, cette puissance d'avancer et d'agir selon ta volonté. Et puis, le plus dur, c'est pas juste de le dire et puis juste comme ça, mais c'est aussi de le reconnaître. De reconnaître que vraiment Dieu prend le contrôle de mon plan, prend le contrôle de mes talents et mes dons. Comme ça, tu vas les mettre au bon endroit. Je crois que 100%. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Moi, je crois que vraiment, en tout cas, surtout pour moi, il y a un côté où est-ce que... Tu sais, surtout quand tu vois que tu as beaucoup de talent, c'est facile de s'enorgueillir. Tu vois, c'est facile de dire, oh, wow, ok, moi, je suis bon à faire ça. Ah, ben alors, ça veut dire que moi, je vais être un boss là-dedans et tout. Et puis là, tu commences, l'orgueil enfle. Et puis, quand tu es orgueilleux, tu n'arrives pas à voir le plan de Dieu. Quand tu es orgueilleux, tu es tellement dans ce côté où est-ce que tu penses à toi. Sauf que quand tu vas vers Dieu, tu commences à penser de moins en moins à toi et plus à ce que Dieu essaye de t'expliquer, de te faire comprendre. Et puis quand tu rentres vraiment dans ce côté où est-ce que tu es ouvert à ce que Dieu essaye de te dire, c'est là où est-ce que, même au moment où est-ce que tu penses moins à toi, c'est là où est-ce que ça te bénéficie encore plus. C'est là où est-ce que c'est même beaucoup plus favorable pour toi. Et puis c'est un côté, c'est vraiment ça. Il faut être capable de reconnaître que c'est vraiment Dieu qui met la main sur tes dons et tes talents. C'est lui qui met la main, c'est lui qui dirige, c'est lui qui tout. C'est lui qui tout. Remettons-nous entre ses mains et lui va nous diriger. Il va nous diriger, il va nous montrer nos dons, nos talents, la direction qu'on doit prendre. Juste de lui demander d'entrer dans sa présence, puis Dieu va se révéler à nous. Et puis, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis aussi, donc la repentance et après la repentance, se lever et agir.